Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire diffusée sur Téléplaisance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui agite un peu l'opinion, le procès de Charlie Hebdo. Vous croyez connaître cette histoire et je vais essayer de m'efforcer de montrer que ce qu'il y a derrière l'histoire est beaucoup plus important que les apparences, que tout ça n'est jamais qu'une assez belle manipulation pour nous dresser les uns contre les autres, pour semer les germes de la guerre des civilisations. Alors, si vous vous souvenez de la présentation qu'on fait d'habitude de cette chose-là, on explique que en Norvège, au Danemark, pardon, un illustrateur de livres pour enfants n'arrivait pas à trouver de dessin parce que son livre critiquait l'islam. Et alors, un grand journal, le plus grand journal d'ailleurs du pays, a organisé un concours d'illustrateurs pour ce livre pour enfants. Certaines de ces illustrations étaient des caricatures assez violentes et elles auraient offensé la communauté musulmane danoise qui, n'arrivant pas à obtenir de réparation, aurait été alerté le reste du monde musulman et tout ça aurait provoqué de grandes émeutes. De son côté, on va à Paris, François, puis Charlie Hebdo auraient décidé de publier ces dessins pour défendre la liberté d'expression auxquels s'opposeraient les obscurantistes musulmans. Et en tout cas, c'est de cette manière que les choses ont été présentées au tribunal ces jours-ci. Simplement, si l'on réfléchit de plus près à cette histoire, il n'y a pas grand-chose qui soit cohérent. En premier lieu, comment arrive-t-on à passer d'illustrations pour un livre pour enfants à propos de l'islam à des caricatures de Mahomet, s'il s'agit d'ailleurs de caricatures de Mahomet. Il faut savoir que le Jyllands-Posten, le très grand quotidien, enfin en tout cas celui qui a une très grande diffusion au Danemark, qui a publié ces illustrations, est avant tout un journal qui milite contre l'islam et qui défend des positions que l'on qualifierait ici de racistes et d'extrémistes. Ce n'est pas une prise de position subjective que j'annonce là, puisque le Conseil de la presse au Danemark a plusieurs fois épinglé ce journal pour ses positions racistes, et que d'autre part, un observatoire européen du racisme a publié des études très précises sur le racisme dans ce journal. Donc, c'est tout sauf un hasard si ça apparaît à cet endroit-là. Ensuite, on peut se demander comment on passe d'une critique de la religion à une dénonciation des musulmans qui seraient des terroristes. Là, il faut se souvenir que Flemming Rose, l'éditeur de ces caricatures dans ce journal, si vous voulez, le rédacteur en chef de ce journal, M. Rose est un ami personnel de Daniel Pipes, le grand théoricien aux États-Unis de la lutte contre l'islamisme. La théorie de Daniel Pipes, c'est que, certes, dit-il, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans, donc il faut prendre des mesures préventives, policières, contre tous les musulmans. Mais le Jyllands-Posten est allé un peu plus loin, puisque avec la fameuse caricature de Mahomet avec son turban en forme de bombe, il s'agit d'insinuer que tous les musulmans sont des terroristes en puissance. Pourquoi le Premier ministre n'intervient pas au Danemark pendant cette crise? Tout simplement parce que le Premier ministre, qui est sollicité par les ambassadeurs des pays arabes et par les organisations musulmanes danoises, le Premier ministre est un partisan de la guerre des civilisations. Il se présente lui-même comme le cheval de Troie des néoconservateurs dans l'Union européenne. Et lorsqu'il présidait l'Union européenne en 2002, c'est lui qui a signé les documents secrets qui ont autorisé
les vols secrets de la CIA en Europe, les enlèvements de suspects, tous musulmans, et leur évacuation dans des avions disposant de salles de torture. Autre incohérence, comment est-ce que les musulmans, qui devraient d'abord se préoccuper de dénoncer l'occupation de la Palestine et l'occupation de l'Irak, comment tout d'un coup ils se passionnent pour les caricatures? Eh bien, c'est que les responsables d'associations danoises sont venus alerter le monde musulman. Mais deux de ces responsables, M. Akari et M. Aboulaban, se sont présentés dans différents pays avec un dossier extrêmement fourni expliquant la montée du racisme en Europe et mêlant les caricatures du Gillon Post à d'autres caricatures beaucoup plus offensantes de manière à faire monter la sauce. Ce qui est important, c'est que ces gens-là n'ont jamais dit d'où ils venaient. En fait, Aboulaban est un des responsables d'un mouvement secret, le Hizb ut-Tahrir, qui est aujourd'hui considéré comme voulant rétablir le califat sunnite dans l'ensemble du monde arabe, puis et turc, puis dans l'ensemble du monde. Ce mouvement prétend être non violent, mais on sait qu'il est impliqué dans toutes sortes d'opérations violentes et au cours des dernières années, ce mouvement a été largement soutenu par le MI6 britannique et la CIA des États-Unis pour lutter contre divers régimes en Asie centrale. L'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une alliance entre la Russie et la Chine, a d'ailleurs créé un département spécial pour lutter contre le Hizb ut-Tahrir, qui est vécu exactement comme on vivait l'organisation des Moudjahidines afghans avec Ben Laden pour lutter contre les soviétiques. Donc, on constate que les partisans de ces caricatures, comme les opposants à ces caricatures, sont tous des gens qui sont proches de l'Alliance Atlantique, de la CIA et qui prônent le conflit des civilisations. Ces caricatures ont par la suite été publiées en France par François, puis Charlie Hebdo. Alors on a oublié que François, à ce moment-là, était dans une crise administrative particulière et que les gens qui ont pris la décision de publier ces caricatures étaient favorables à la reprise complète du journal par un de ses actionnaires, dont le nom était secret à l'époque. On ne l'a connu que beaucoup plus tard. Il s'agit d'Arkady Guédamac, qui est un trader d'armement très connu, qui fait l'objet de poursuites pénales en France, donc il ne se présente pas en France. Il est réfugié en Israël, où il est le chef du Bétar, la milice de l'extrême droite israélienne. Et puis ces caricatures ont été republiées par Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, qui est présenté en France comme un journal d'extrême gauche, on pourrait plutôt dire que c'est un journal qui s'adresse à l'extrême gauche pour y passer des idées d'extrême droite. Et d'ailleurs, ce journal va organiser peu après un manifeste, un appel contre le nouveau totalitarisme qui essaye de créer une confusion entre les musulmans et l'intolérance. Donc, c'est toujours le même mécanisme, hein. On essaye de faire croire que ce qui est en cause, ce qui choquerait les gens, c'est de critiquer l'islam. Alors que ces caricatures ne critiquent absolument pas l'islam, leur objectif est d'assimiler les musulmans au terrorisme. On ne devrait d'ailleurs pas parler de caricature de Mahomet, on devrait parler de caricature contre les musulmans. Donc cet appel contre le nouveau totalitarisme est signé par quelques personnalités, bien sûr Philippe Val, le directeur de Charlie Hebdo, Caroline Fourest, qu'on connaît comme attisant toujours le clash des civilisations, Antoine Sfer et bien sûr Bernard-Henri Lévy, ce qui permet de bien comprendre où ça se situe. Alors quelle est notre position à nous? Nous, c'est défendre la laïcité, mais la laïcité, c'est d'abord l'organisation pratique de la tolérance, qui est non seulement la liberté de religion, mais d'abord la liberté de conscience, donc la liberté de critiquer les religions, mais aussi la liberté de ne pas être insulté soi-même.